Bienvenue à notre culte ce matin. Ça doit être l'effet de week-end de croisée sur les autoroutes, que les gens sont en retard de revenir de leurs vacances, ils n'ont pas eu le temps de venir jusqu'au culte. Voilà, on va dire ça entre nous. Très bien, bienvenue à notre culte et nous nous recueillons en musique. Levons-nous. Ô Christ, notre Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Hors de toi, nous ne pouvons que nous égarer. Sans toi, nous ne pouvons rien comprendre. Et ce n'est pas vivre que vivre sans toi. Grâce et paix nous sont données de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons notre premier cantique qui est le psaume 133. Le psaume 133. La prière de louange. Nous restons debout. Ô Seigneur, Dieu de paix, nous t'avons donné toute notre douleur.
et tu nous as donné tout notre bonheur. Nous t'avons donné toutes nos angoisses, et tu nous as donné toute ta sérénité. Que notre âme te vante toute notre joie. Nous t'avons donné tout notre égoïsme, et tu nous as donné toute ta générosité. Nous t'avons donné toute notre pauvreté, et tu nous as donné toute ta richesse. Oui, qu'elle te chante notre âme, toute notre joie. Nous t'avons donné tout notre rien, tu nous as donné tout ton tout. Et tout comme à Cana, il y a eu trop de vin, tout comme à la multiplication, il y a eu trop de pain. Et comme à Tibériade, il y a eu trop de poissons et les filets ont presque craqué. Dieu, quand tu donnes toujours trop de tout. Nous t'avons tout donné et tu nous as tout donné. Mais le tout que de nous est si petit et le tout de ton amour est si grand. Et nous sommes émerveillés par la bonté de ta présence. Et nous sommes éblouis par la lumière de ta grâce. Et nous sommes rassasiés de ta générosité. Nous sommes abreuvés de ta miséricorde. Et nous sommes enivrés de ta clémence et de ton infinité, pour que tout notre âme nous allions à ta recherche. Car sans toi, nous sommes privés de tout bien. Que notre âme te chante toute notre joie. Amen. Et nous chanterons le cantique 2108, le cantique 2108. Amen.
Comme vous voyez, nous avons une exposition dans ce temple cette semaine, les après-midi, sur le sujet de la peine de mort. C'est une exposition qui est faite par l'Amnesty International sur les panneaux qui sont à droite à gauche ici, et que jeudi prochain, jeudi de cette semaine, nous aurons une conférence animée par Annie Ouvry sur ce sujet. Donc le temple sera ouvert tous les après-midi pour que les personnes puissent venir visiter le temple et puis regarder, lire les différents panneaux. Ça nous fait une image du monde dans lequel nous vivons. Donc nous tournons vers Dieu dans ce qui est écrit sur votre feuille de dimanche pour la prière de repentance. Donc où nous nous mettons face aux réalités de notre monde. Nous prions. Regarde, Seigneur, cet homme abattu et courbé derrière les barreaux de la prison. Regarde, Seigneur, cette mère qui n'arrive plus à gérer sa maison. Regarde, Seigneur, cette grand-maman qui pleure sa solitude et son déracinement en maison de retraite. Regarde, Seigneur, cet enfant dont les parents se déchirent, qui pleure secrètement pour s'endormir. Vois, Seigneur, tous ces cœurs en souffrance. Souffle sur eux ton esprit. Souffle sur nous ton esprit, pour que nous soyons acteurs de paix, de consolation, de sérénité et d'espérance. Car Dieu nous remplit de son esprit pour que nous puissions marcher en sa présence. Nous nous levons pour rendre grâce à Dieu pour son pardon avec le cantique 34-6, les trois premières strophes, le 34-6, les trois premières strophes. La volonté de Dieu se trouve au numéro 64-67. C'est le numéro 64-67 et que nous allons lire ensemble. 64-67. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'image pour te prosterner devant elle et pour les servir, car je suis le Seigneur ton Dieu. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Nous pouvons nous asseoir. Avant que nous écoutons les lectures, deux lectures pour ce matin par Claire, une courte prière pour ouvrir nos esprits
à la vérité qui se contient dans ces paroles. Seigneur, que les pensées de nos cœurs et que la parole de nos bouches soient acceptables à toi. Amen. Si les enfants voudraient aller avec Valentine, il y a une activité qui est prévue dans la sacristie avec les coloriages, les dessins et une histoire biblique. Si tu veux aller avec Valentine, qui va te faire la lecture. Ouais? Est-ce que tu pourras envoyer des grands avec elle? Des grands qui sont là-bas parce qu'elle Où sont les grands? Ah, est-ce que Maëlys, tu veux aller aussi pour aider Valentine dans la lecture surtout? Parce qu'elle a un petit peu peur toute seule. Et je vais frapper à la porte dans 20 minutes et puis on va venir te chercher, ok? Ne t'inquiète pas. Merci Maëlys. Joli. On aurait pu y aller. Oui, tu prends la main. Attention les marches. Et Valentine, tu peux fermer l'autre. Donc la première lecture sera dans Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 16. Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur. Vivez en accord avec l'appel de ce que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelés ainsi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit par tous. Il habite en tous. Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Dans les livres saints, on lit: quand il est monté très haut, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté, plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir les services de chrétiens pour conduire le corps du Christ. Alors tous ensemble, nous aurons à peu près la même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne serons plus un petit bateau poussé par tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est à la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se conduit lui-même dans l'amour. La deuxième lecture sera dans Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. Il faut que je le trouve. La foule voit que Jésus et ses disciples ne sont pas là. Alors ils montent dans les barques et ils vont à Capernaum pour chercher Jésus. Les gens trouvent Jésus de l'autre côté du lac et ils lui demandent: « Maître, quand est-ce que tu es arrivé ici ?»
Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu. Mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes étonnants. Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. En effet, le Père, qui est Dieu lui-même, a donné son pouvoir au Fils. » Les gens demandent à Jésus, « Qu'est-ce que nous devons faire pour accueillir les actions que Dieu veut ?» Jésus leur répond, « Voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en lui, en celui qui l'a envoyé. » Alors, ils lui disent, « Fais-nous voir un signe extraordinaire, alors nous te croirons. Quelle action est-ce que tu fais ? Dans le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. On lit cela dans les livres saints. Dieu leur a donné à manger du pain qui vient du ciel. » Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Alors les gens disent à Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur répond, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. » Nous nous levons pour chanter la 4e strophe du cantique 34-6. La 4e strophe de 34-6. Voilà, ce matin, c'est le 3e de 4 prédications dans le livre des Éphésiens. Donc, vous vous souvenez peut-être, peut-être pas, que la première prédication se portait sur la paix de Christ qui n'est pas la paix de ce monde. Et le deuxième, c'est que la communauté chrétienne est ancrée, enracinée dans la vie de prière. Ici, Paul commence une autre vision dans sa lettre. Et donc, il s'adresse particulièrement à ces églises qui sont les récipientes de cette lettre. Nous avons déjà vu que la paix et la prière, c'est comme 2 piliers pour tenir la vie commune de cette église. Et Paul dit de rendre grâce de tout ce qui vous est précédé. Donc, il offre ici, à ce moment-là, dans sa lettre, un regard à la fois dans le passé et dans ce qui attend dans le futur. J'aime bien faire les visites guidées de ce temple à Luneray. Je l'ai fait il y a 15 jours pour le... Tu étais là, voilà. Et donc, j'aime bien parler des personnes qui sont, les noms qui sont inscrits sur le tableau à ma gauche en sortant du temple, qui est un peu caché derrière le panneau d'affichage, qui disent les familles protestantes qui se sont engagées pour construire ce temple en 1806. Et je fais toujours remarquer que les mêmes noms de familles qui sont là sont aussi sur les 2 panneaux de mémorial de la guerre. C'est les mêmes noms de famille. Et les mêmes noms de famille, n'est-ce pas, monsieur et madame Ouvry, entre autres, sont ici ce matin dans ce même temple. Et j'aime bien aussi parler de ces personnes au XVIe siècle qui ont reçu les colporteurs à Luneray et qui ont été convaincus des idées de Luther et Calvin pour demander en 1547 la création d'une paroisse protestante ici et d'envoyer deux personnes dans le premier synode clandestin à Paris en 1555.
Il me semble que leur ténacité et leur foi depuis toujours, leur engagement et leur fidélité me parlent. Et le passé a formé la paroisse que nous sommes aujourd'hui. Le passé nous forme en paroisse, en société, en nation, et individuellement nous sommes formés par tout un ensemble de courants dans notre passé. L'avenir nous appelle, le passé nous forme. Et c'est important pour Paul, pour cette communauté qui était constituée de ces églises dans les régions de Pamphylie et Lydie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, qui étaient conscients d'avoir, même les différentes églises, très différentes les unes des autres, conscients qu'ils avaient quelque chose en commun, des racines en commun, et que, effectivement, à partir de cette chose commune, l'avenir les appelle à avancer. Avancer et vivre dans cette nouvelle réalité qui était la présence de Dieu dans leur vie. Effectivement, Paul sans cesse dit que Jésus a aboli les murs qui séparaient les gens les uns des autres. Mais il reste que les personnes étaient très différentes. Et je ne sais pas, ceux qui sont différents de moi, parfois me font peur. Donc, j'ai dit que c'était une lettre aussi. Une lettre qui n'avait pas de chapitre. Et j'imagine maintenant que ce moment où nous sommes en chapitre 4, c'est comme si on tourne la page, le lecteur est dans l'assemblée, et puis il arrive en bas de page, il pose la page pour lire la 5e page. Et là, nous sommes sur une sorte de virage que Paul prend. Mais avant de prendre ce virage, le Louis II, la traduction de Louis II, rend le premier verset ainsi: marchez d'une manière digne de la vocation que vous a été donnée. Marchez d'une manière digne de la vocation que vous a été donnée. Et avant de prendre ce virage avec Paul, j'aimerais bien juste dire qu'est-ce que c'est d'être Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée, ce qui est le titre de notre Église. Recevoir gratuitement l'amour de Dieu. Voilà, s'il y a quelque chose que nous avons reçu de côté luthérien, c'est le fait que nous pouvons nous tenir en présence de Dieu grâce à son amour et seulement à cause de la grâce. La grâce est un cadeau complètement gratuit, divin de la part de Dieu. Rien de ce que nous pouvons faire ou dire ou promettre ne peut ajouter à l'amour que Dieu a pour nous déjà en lui. Nous ne pouvons jamais mériter cet amour, nous le recevons. Nous le recevons. C'est merveilleux. C'est libérateur. Nous n'avons rien à faire pour nous prouver devant Dieu. Si on reçoit quelque chose de côté luthérien, c'est cela. Bonhoeffer, Yves, Bonhoeffer, parmi d'autres théologiens, et Martin Luther lui-même, disait qu'il y avait un danger dans la grâce. Le danger, c'était d'avoir une foi complacente. Et Bonhoeffer appelait ça la grâce bon marché. Recevoir gratuitement la grâce de Dieu, être convaincu que je suis libéré en sa présence, ne nous épargne pas de travailler la foi. Paul nous rappelle dans cette lettre à ces églises, la grâce ne nous épargne pas de marcher et avancer dans la foi, et c'est ensemble, et seulement ensemble, que nous pouvons avancer. J'entends souvent les gens qui disent moi je suis protestant croyant, mais non pratiquant. J'ai la foi,
mais je ne ressens pas le besoin de venir à l'église, au temple. Ou j'entends encore, j'ai ma foi à moi. Quelle tristesse! Quelle tristesse de vouloir aller en solo dans l'aventure de la foi. Quel gâchis de ne pas vouloir partager la foi qu'on a avec les autres. Quel ego de penser que quelque chose aussi vital que la foi peut être vécu sans les autres. Même Jésus n'arrivait pas. Nous n'avançons pas seuls. Si nous n'avançons pas seuls, nous avons besoin de la contribution de chacun. Et dans les versets 11 et 12, Paul fait une liste non exhaustive des ministères qui sont présents dans l'Église. Et il dit que c'est pour tous. Là, il fait la liste des apôtres, de témoins, de prophètes, des enseignants. Encore une fois, Paul écrit une lettre. Il n'écrit pas un discours théologique sur l'organisation de l'Église. C'est une lettre qu'il écrit. Parfois, nous avons l'image que celui qui dirige, le job de dirigeeur de l'Église, c'est le pasteur. Mais c'est tout à fait faux, hein? C'est moi qui le dis. C'est une équipe. C'est une équipe que nous appelons le conseil presbytéral. Leurs photos sont au fond du temple sur le panneau. C'est le conseil presbytéral qui ont été discernés, appelés et engagés, reconnus dans un ministère ensemble où leurs dons individuels sont mis au service de la vie de l'Église. Et la direction de notre Église ne se contient pas dans le conseil presbytéral. C'est l'affaire de chacun, chacune de nous, avec nos dons différents, de diriger la vie de notre Église. Et nous le marquons dans le dimanche de la rentrée, où j'ai fait cette longue liste de personnes, ceux qui distribuent le lien, ceux qui passent le balai, ceux qui font la musique, ceux qui prêchent, ceux qui font les prières dans le culte, etc., etc. Et petit à petit, les gens se lèvent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne assis. Et là, nous nous engageons de nouveau, encore un an, dans nos ministères différents et divers dans la vie de l'Église. Il n'y a pas un leader, mais plusieurs. Il n'y a pas un chef à part Jésus-Christ dans la direction de ce que nous appelons notre Église. Et parfois ça marche. Et c'est génial. Parfois ça foire. Et c'est dommage. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est normal. C'est naturel. C'est normal que tout n'est pas parfait dans la vie de l'Église. C'est naturel que nous ne nous entendons pas toujours, tout le temps, avec tout le monde. C'est normal que de temps en temps, il y en a même qui claquent la porte et restent à l'extérieur. C'est normal, même si nous aurions aimé que ça soit autrement. Nous sommes ensemble et nous grandissons ensemble, afin que, comme dit Paul, nous ne soyons plus les bébés ou les bateaux ballottés par les vagues. Nous savons que grandir est une aventure pleine de risques. Regardez grandir nos propres enfants, c'est fantastique. De petits, plus grands, petits enfants, petits soucis, on dit, voilà. Mais on sait aussi que voir grandir les enfants contient aussi les douleurs. On l'appelle les douleurs de la croissance. Les douleurs de la croissance. Ces douleurs sont les signes de croissance, sont les signes de changement. Nous ne pouvons pas réussir à chaque coup. Dans notre vocation de parents, de croyants, de chrétiens, nous avons à marcher ensemble en apportant avec nous la douceur, la patience et la volonté de se supporter les uns des autres avec amour afin de marcher dignement selon la vocation que nous avons reçue. Et marcher dignement, c'est aussi de dire la vérité en amour.
Quelle terrible phrase qui ouvre la porte à que nous puissions dire tout ce qui se passe par la tête. Parce que je te le dis, ma sœur et mon frère, en amour. Hein? Comme si nous pouvons sortir cet amour de notre poche, placer devant l'autre personne pour que la personne puisse recevoir cette vérité pour elle et changer. Mais Paul est issu d'une culture juive. Jésus lui-même était juif. La vérité n'est pas un truc ou un concept. La vérité, c'est d'être sincère. C'est une attitude de vie. C'est une qualité de relation que nous avons dans laquelle nous avançons ensemble. C'est pourquoi Jésus peut dire « Je suis la vérité ». Marcher dignement, en vérité, c'est ça qui caractérise l'Église de Jésus-Christ. Un ensemble de personnes très, très différentes, qui grandissent ensemble, qui se supportent les uns des autres pour prendre ensemble le même chemin. Et Dieu nous accorde cette grâce de vivre cette vocation ici, dans la paroisse de Luneray. Et je suis fier d'être votre pasteur et de nous voir ensemble grandir dans la foi. Levons-nous pour chanter le 36-17 et nous allons chanter la première et quatrième strophe. La première et quatrième strophe de 36-17. Amen.
64-72. Le 64-72. Et après, nous chanterons la première strophe de 21-16. 64-72. Je crois en Dieu le Père, tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Les annonces sont sur la feuille pour cette période d'été, sauf s'il y a une annonce ou une nouvelle à partager. Donc une bonne nouvelle, c'est que c'est le moment de l'offrande, que notre offrande soit dans la joie et dans la reconnaissance, notre offrande. Pour la célébration de Sainte-Seine, je vous rappelle, c'est un peu fort, hein? Je vous rappelle que pour le pain, on va venir vous servir dans les bancs. Tout le monde est invité à prendre le pain et le vin.
si les enfants, selon les parents, voudraient prendre le pain et le vin, c'est bon, parce que le vin est aussi, avec les petits verres, avec les pastilles bleues, le jus de raisin. Donc, nous prenons le pain et nous mangeons en étant servis, et on garde le verre pour boire ensemble. Élie, c'est un prophète du Premier Testament, considéré comme le plus grand des prophètes. Ça n'a pas empêché d'avoir des moments de doute et de lassitude, et donc d'être obligé de fuir ses ennemis pour se cacher dans le désert. Et là, il voulait qu'une seule chose, c'était sa propre mort. Il était fatigué, fini, découragé. Et comme nous avons à ce moment-là envie de ne pas faire quoi que ce soit, de ne rien voir et de se poser dans une indifférence, une paresse, une passivité. Et dans cette condition, Élie reçoit la visite d'un ange. Et parfois, les anges viennent nous voir, un ami qui pose une main sur notre épaule, ou dire un mot de gentillesse, ou qui offre un verset de la Bible qui nous parle. Et la parole de cet ange, dans l'oreille d'Élie, lui disait « Lève-toi, mange », parce que là, il y avait du pain. Autrement, dit l'ange, le chemin sera trop long pour toi. Nous restons assis pour chanter les 6 et 7 de Cantique 21-16. Le Cantique 21-16, les strophes 6 et 7. Pendant le repas que Jésus a partagé avec ses amis, il prend le pain, il rompt le pain, il donne le pain à ses disciples et ils disent « Voici mon corps, c'est donné pour toi ». Et à la fin de ce même repas, il prend la coupe, il rend grâce, il passe la coupe à ses amis en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de l'alliance en mon sang. Je ne boirai désormais plus le fruit de cette vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions, nous te prions pour que ton esprit vienne, qui nous montre que dans ce pain et dans ce vin, c'est un repas que tu as préparé pour nous. Que sur cette table, nous trouvions les signes de ta vie, de ta mort, de ta résurrection.
Que cette nourriture soit le symbole de notre unité, dans l'amour que tu verses en nous. Amen. L'ange dit à Élie, « Lève-toi et mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » Nous qui marchons sur les chemins dignement selon la vocation que nous avons reçue, levons-nous maintenant, car tout est prêt. Le pain que nous rendons est communion au corps de Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion en son sang. Jésus dit, je suis le pain vivant.
son sang, il parle de sa vie. En buvant ensemble, nous partageons sa vie. Nous te louons pour ces forces qui nous permettent de marcher plus loin. Nous te louons. Accorde-nous maintenant la paix, la joie et l'inspiration de ton esprit. Pour que nous devenions des anges auprès de tous ceux que nous rencontrons sur notre route. Amen. La prière d'intercession, c'est se tenir sur le seuil de la vie de ce monde et de se tourner vers Dieu d'où vient notre salut. Nous prions. Demandons à Dieu des femmes et des hommes qui aient un esprit de sagesse, une parole qui libère et qui renouvelle. Qu'il nous appartienne à laisser derrière nous ce qui est dépassé, à nous ouvrir aux choses nouvelles que Dieu veut toujours commencer avec nous. Prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être des signes de contradiction, que nous trouvions des mots qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle. Et prions avec insistance pour que le peuple de Dieu ne soit pas divisé, que personne ne s'obstine dans les voies nouvelles, que personne ne s'obstine à rester en arrière sur les routes vieillies. Notre Dieu, nous te demandons l'Esprit, source d'unité et d'amour, car tu n'es pas un Dieu de discorde, mais de paix. Nous te prions ce matin pour la famille et amis de Pierre Boust, que par ton Esprit, tu leur donnes consolation et espérance. Nous te rendons grâce pour la vie de Sylviane Poujol et nous entourons sa famille avec le soutien de nos prières. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et nous chanterons le cantique 35-11. Le cantique 35-11. Amen.
courir, danser dignement dans la vocation que vous avez reçue. Et va en présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.